Comment retrouver pleinement notre âme d'enfant? Salut à toi cher Proactive Rêveur, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi je suis en forme avec cette jolie journée ensoleillée. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir partager avec toi une nouvelle vidéo et j'aimerais te parler de âme d'enfant. Qu'est-ce qu'une âme d'enfant? On a tous notre petite âme d'enfant qui nous crie des choses qu'on a envie de faire dans la vie et qui se réjouit de la vie, qui est joyeuse, qui rayonne comme ce magnifique soleil qui rayonne là en ce moment. Et on peut tous réussir à faire appel à cette énergie spontanée, à cette énergie merveilleuse, à cette énergie qui ne pense pas, qui est juste là et qui fait ce que son cœur lui dit de faire. Donc, c'est parti! Comment faire appel à cette belle énergie que nous avons tous en nous? Ces derniers temps, je me reconnecte de plus en plus à mon âme d'enfant, autant de manière émotionnelle en lâchant prise, en libérant des émotions perturbatrices, mais également dans l'action, dans ce que je fais. Je m'autorise de plus en plus à faire des choses qui me parlent, qui me plaisent, qui me donnent envie de le faire et je le fais de plus en plus. Déjà, j'avais commencé ce processus avec ces vidéos. Ensuite, assez récemment, je me suis remis à la danse, qui est quelque chose qui me parle au plus profond de mon cœur. Et là, récemment, je me suis remis à la trottinette, mon petit plaisir d'enfance. Je cherchais un moyen de me déplacer, qui est simple, pratique et qui me fait bouger mon corps. Et dès le moment où j'ai retesté la trottinette, j'ai senti une sensation en moi, comme si j'étais en train de redevenir un enfant de 12 ans. Ça m'a replongé directement, il y a un côté nostalgique, ça m'a replongé directement dans mon enfance et dans cette joie d'être, dans cette joie de jouer, dans cette joie de s'amuser. Et c'est ça que j'aimerais te partager vraiment dans cette vidéo. Le cœur de cette vidéo, c'est de toujours se rappeler qu'on a une âme d'enfant qui veut s'amuser dans cette vie. S'amuser, prendre du plaisir, rigoler de la vie et non pas prendre les choses trop au sérieux. C'est quelque chose que je m'efforce de faire et je fais de mon mieux pour le faire au quotidien. De ne pas prendre les choses trop au sérieux. D'oser suivre mon intuition d'enfant. Un enfant, il ne va pas se dire « Mais est-ce que je devrais faire cette activité? Parce que je ne sais pas si cette activité est correcte. Cette activité, est-ce que c'est encore de mon âge ?» Non, il va juste aller le faire. Parce que il va se connecter directement au plaisir et à la spontanéité qu'il ressent quand il est en train de faire cette activité. Donc la première étape pour moi, c'est de te reconnecter à des activités qui t'aident à te reconnecter à ton âme d'enfant. Quelles sont les choses que tu aimes faire? Quelles sont les choses que peut-être que tu faisais dans ton enfance, mais que tu as délaissées par peur d'être jugé? Ça, c'est une question clé qui peut t'aider. Quelles sont les choses que tu faisais dans ton enfance, mais que tu as délaissées? Non pas parce que tu es passé à autre chose, non pas parce que tu n'avais tout simplement plus envie de le faire, mais parce que tu craignais le jugement des autres en continuant à le faire même à l'âge adulte. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la balançoire, ça peut être du vélo, trottinette, peu importe. Quelque chose que tu ne t'autorises plus à faire. Que tu ne t'autorises plus à faire parce que tu es un adulte. Maintenant, tu es un adulte, attention. Ça ne rigole plus. Mais cette notion d'enfant et adulte n'est qu'une notion d'une évolution de notre corps physique au final. Au final, c'est quoi la différence entre un enfant et un adulte? C'est juste son corps est un peu plus grand, il y a un peu plus de rides peut-être. C'est tout. C'est tout. Il y a juste le corps qui évolue. Mais au final, tu as ce pouvoir de décider de garder la connexion avec ton âme d'enfance malgré l'évolution de ton corps à l'âge adulte. Et c'est ça la beauté de l'existence, c'est qu'on peut faire ça en fait. Parce qu'au final, une existence pour moi qui vaut la peine d'être vécue, c'est une existence où on est pleinement connecté à nous-mêmes et à nos désirs intérieurs. À oser suivre ça, à oser se démêler, de se détacher un peu de ce conditionnement, de ne pas suivre aveuglément ce que les autres te disent, ce que la société te dit parce que tu as peur d'être toi-même. C'est d'oser être soi-même pour moi, se connecter à notre âme d'enfant.
Donc les activités que tu peux faire, ça peut bien t'aider. Également le fait de lâcher prise, de lâcher prise sur le contrôle. Le fait de vouloir contrôler les choses. Ça a été un gros challenge pour moi et je suis content ces derniers jours, je fais beaucoup de progrès à ce niveau-là. C'est peut-être l'accumulation de tous ces derniers mois et années qui porte ses fruits. Je ressens moins le besoin de contrôler les choses. Et un enfant, en général, hein, il n'est pas dans cet état d'esprit de contrôle. Il est dans cet état d'esprit de flow, de spontanéité, d'aller de l'avant. Mais pas dans un état d'esprit où je dois contrôler mon image qui apparaît devant les autres, ou bien je dois contrôler les activités que je fais. Je dois tout planifier à la lettre pour vraiment être productif à fond. Il n'est pas comme ça. Tu peux être productif en laissant ton âme d'enfant en toi. Ou plutôt en te connectant à elle, parce qu'elle est toujours là en fait. Tu peux être productif en te connectant à ton âme d'enfant. Il suffit juste de ne plus vouloir tout contrôler. De ne plus ressentir le besoin de tout contrôler, de ne plus se juger quand tu n'es plus en contrôle, parce qu'au final, on n'est jamais en contrôle dans notre vie. Le contrôle n'est qu'une illusion qui émane de notre mental, de notre ego. On ne peut rien contrôler. Tout ce qu'on peut contrôler, c'est de se connecter à notre âme et à notre âme d'enfant et de faire les actions qui sonnent juste avec nous, qui sonnent juste avec notre impulsion du moment. Ça, ok. Mais tout le reste, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce que l'extérieur va t'emmener. On ne sait pas les émotions qui vont émerger. Instant après instant, ça change à chaque fois. Donc tout ça, on n'est pas en contrôle. Donc le fait de lâcher prise sur le contrôle, ça m'aide beaucoup à me reconnecter à une spontanéité de vivre, à une joie de vivre qu'on ressentait énormément quand on était gosse, quand on était enfant. Donc ne mets pas à la trappe tes plaisirs d'enfance. C'est pas parce que tu es un adulte que tu dois te formater et devenir un robot. Connecte-toi à qui tu es, fais les choses qui te plaisent et expérimente ça et donne-en moi des nouvelles. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. En tout cas moi j'avais très envie de la partager avec toi aujourd'hui. D'oser se connecter à notre âme d'enfant. Ça peut être n'importe quoi. T'aimes faire de la pâtisserie, t'aimes cuisiner, va cuisiner. Peut-être que c'est ça qui t'aide à te connecter à ton âme d'enfant. Et c'est un flow créatif aussi. Le flow créatif t'aide à te connecter à ton âme d'enfant parce que quand on est enfant, on a cet esprit créatif qui est encore plus mis en avant. Parce que tout simplement, pourquoi il est plus présent quand on est enfant, cet esprit créatif? Parce qu'on n'a pas tous ces barrages et ces blocages qu'on a mis en grandissant. C'est tout simplement, on a levé les barrages et l'eau peut couler à flot. C'est ce que je te souhaite en tout cas, cher Proactive Forever, dans ta vie. Donc si tu as aimé cette vidéo, like-la, abonne-toi sur Destination Soi-même parce que cette chaîne va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et de la faire brûler dans le cœur des autres à travers ta mission de vie. De contribuer concrètement à toi-même et aux autres. C'est ce que j'aimerais t'aider à faire à travers cette chaîne qui s'appelle Destination Soi-même justement. Donc n'hésite pas à me suivre si tu as envie de continuer l'aventure avec moi. Également, je suis coach de vie. Je peux t'accompagner pour t'aider à te connecter à ta mission de vie, à ta flamme intérieure. Si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description pour pouvoir réserver une séance avec moi. Tout est dans la description, tu pourras voir. J'offre les 30 premières minutes d'une séance pour qu'on puisse discuter ensemble et voir si tes besoins correspondent à ce que je peux t'offrir. Donc dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée. N'hésite pas à partager cette vidéo pour faire connaître ma chaîne, ça va m'aider beaucoup à faire passer mon message. Et je te souhaite une très belle fin de journée. N'oublie pas de te connecter à ton âme d'enfant et de faire ce qui te fait kiffer tout simplement. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Yeah!